Là, Kylian Mbappé ne s'arrête plus. Malgré la peur que j'ai eue en début de ce match avec une équipe d'Almaty vraiment énervée, ils avaient tellement bien commencé le match avec leur pressing qui m'ont mis le doute. La première mi-temps se solde avec un seul but à 0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui aujourd'hui vraiment a été incroyable du début jusqu'à la fin. À l'image de cette passe qu'il fait à Vinicius à la 13e minute, le gars il reçoit le ballon au milieu, aile de pigeon pour Vinicius. Malheureusement, Vinicius arrive devant le gardien, il a voulu lober, sauf qu'il a mal lobé, c'est parti à côté. Et en deuxième mi-temps, c'est au tour de Kylian Mbappé de tenter un lob. Thibaut Courtois lui fait la passe. Oui, Thibaut Courtois a été décisif sur ce match. Une passe décisive pour lui en Ligue des Champions. Le gars, il fait la passe. Kylian Mbappé, grâce à sa vitesse, il récupère le ballon devant le gardien. Et ben, il réfléchit pas trop. Lui aussi, il tente un lob. Ça rentre. Rodrigo rentre en jeu, complètement énervé d'être remplaçant. Le gars, il mélange tout le monde sur son côté. Ah oui, le frérot, aujourd'hui, n'avait pas le temps de discuter. Après avoir terminé tout le monde sur son côté, le ballon traîne devant la surface. Arda Güler le touche. Et Kylian Mbappé va chercher son triplé. Une entrée vraiment fracassante de Rodrigo. Et d'ailleurs, c'est encore lui qui ramène le 4e but marqué par Camavinga. Comme sur le 3e but, il mélange tout sur son côté. Il lâche un centre pour Camavinga. Le gars, il met la tête. But. Brahim Diaz aussi qui est rentré en jeu. Passe décisive de Gonzalo Garcia. Lui aussi marque son but. 5 buts à 0 pour le Real Madrid. C'est une très belle victoire. Mais attention, c'était Almaty en face. Le week-end, on va affronter Villarreal. Et c'est là, on va voir qui est qui encore. Les gars, je vais simplement vous poser une question. Une question et soyez honnêtes. Est-ce que quand vous voyez ça, c'est humain? Est-ce que lorsque vous voyez toutes ces stats-là, c'est humain? Est-ce que ce que Kylian Mbappé fait actuellement au Real Madrid, c'est normal? Vous allez me parler des pénaltys, mais il faut les mettre. Il faut les mettre, vous serez les premiers à ouvrir vos gosiers s'il rate les pénaltys. Il les met. Alors Kylian Mbappé, l'année dernière, ça le critiquait énormément et à juste titre parce qu'il était mauvais. Mais là, cette saison-là, il est en train de tout péter. C'est une année ballon d'or pour lui. 11 matchs, 15 buts et 2 passes décisives. Je répète, 11 matchs, 15 buts et 2 passes décisives. Donc en 11 matchs, il a 17 goals assists. Vous imaginez? Vous savez, depuis Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, je pense que le serial killer, celui qui nique les gardiens, je vous le dis de manière humble et calme, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on peut le dire haut et fort, c'est probablement le meilleur joueur au monde actuellement. C'est moi qui vous le dis. Alors, ça peut se tenir avec Pedri, les gars, parce que Pedri, il est exceptionnel. Et pour moi, Pedri, il rentre dans la danse. Mais lorsque un joueur, il te fait ça, frérot, voilà, tu es obligé de dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Et que là, il va tout péter cette année. Je suis désolé. Là, c'est juste le Real Madrid, on n'est pas fort. Imaginez-vous Kylian Mbappé dans un Real Madrid fort. Voilà, ça aurait été une dinguerie. Donc, Kylian Mbappé, je suis très content qu'il continue comme ça. Lorsqu'il fait des choses bien, on le dit. Lorsqu'il va faire des choses mal, on le dit. Mais lorsqu'il fait des choses très très bien, on va crier encore plus fort. En bien. Les gars, vous savez à quel point je le kiffe. Je l'aime. Vinicius, c'est mon joueur. Je prends sa défense. Par moments, je manque d'objectivité. Je stresse lorsqu'il joue. Parce qu'en ce moment, c'est compliqué, c'est vrai. Mais il faut quand même reconnaître un truc. Qu'est-ce qu'il est éteint en ce moment. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Je sais plus, j'arrive plus à retrouver mon Vini. Et il faut se le dire, les gars, on parle de méritocratie. Rodrigo, lorsqu'il est rentré, c'était très intéressant. Très précis en termes de passes, ou même en termes d'occasion, de combinaison avec les joueurs. Il se comprenait mieux. Et les gars, je suis désolé, lorsqu'on parle de méritocratie, Rodrigo mérite plus de temps de jeu en quelque sorte. Si Vinicius ne joue pas bien, et qu'on attend depuis un certain temps, au final, il va falloir penser probablement à mettre Vinicius sur le banc. Mais j'ai peur de le mettre, tu vois. Là, j'espère qu'il va se réveiller à temps, mais ça fait longtemps qu'on patiente. Ça fait très très longtemps. Nous, on a envie de voir notre Vinicius mondial. Personnellement, moi, je suis team Vinicius. Mais en tout cas, il faut être honnête, un minimum. Voilà, moi, je suis honnête. Rodrigo, lorsqu'il rentre, je ne vous cache pas, des fois, c'est plus précis, quoi. Voilà. Je suis obligé de le dire, mais j'ai le seum. J'ai le seum. Le Real Madrid n'a pas été exceptionnel, mais il y a eu victoire. Et le plus important dans le football, c'est la victoire avant tout. Alors oui, la manière n'était pas bonne. On a été dominé dès le début du match. Mais le Real Madrid a su se redresser grâce à un grand monsieur. Alors oui, c'est sur penalty, mais les penaltys, il faut les mettre. Parce que s'il ratait ces penaltys, vous alliez tous le tailler. Il y a énormément de joueurs qui ont tendance à rater les penaltys. Mais par-dessous tout, il arrive à te claquer triplé. Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, c'est 15 buts, toutes compétitions confondues. Vos joueurs, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Dites-moi. Au milieu de terrain, c'était assez intéressant la relation qu'il a eue avec Arda Güler. Vinicius, je suis assez frustré par son match, insuffisant une nouvelle fois. Je suis un Vini sexuel, vous le savez très bien, c'est mon joueur, mais il faut dire les termes. Mastantuono, j'en attends davantage, frérot, va falloir te réveiller un minimum. Là, en face de nous, c'était niveau N2.
Et c'est interdit de faire ce qu'on a fait. Sachant qu'on allait quand même encaisser un but au bout de la 8e seconde de jeu. Mais heureusement, la défense a su sceller ça. Clean sheet, c'est ce qui est important pour les défenseurs. Eusen, même s'il a raté quelques relances, il est monté crescendo. Alaba qui fait pas un trop mauvais match. Fran Garcia, il fait un bon match. Même si j'ai un peu... Voilà, il fait un bon match, il faut reconnaître. Rodrigo, très très belle entrée. D'ailleurs, on va en parler, la famille. Et voilà, le plus important, c'est d'avoir ramené les 3 points. Faut pas s'acharner sur les joueurs là. Il y a un moment donné où ils ont fait un déplacement de ouf. C'était compliqué. Ils étaient en mode diesel. Donc voilà, ça peut se comprendre. Moi, j'attends de pied ferme la journée championnat en Liga. En bien. Peut-être l'équipe la plus nulle de cette Ligue des Champions. Et on s'endort peut-être devant nos matchs. Mais on a Mbappé. On a été humble, mais vous avez voulu faire les malins et nous provoquer. Triplé. Et puis votre ballon là, on emmène ça dans l'avion avec nous. Galère au Kazakhstan, tout est possible. T'as pas vu comment il est sorti fâché de l'avion après ses 12 heures de vol? Tout en sachant qu'aujourd'hui, Xabi Alonso, il nous a proposé du harambol. Il a pas compris que dans les petits matchs, faut juste mettre en confiance et soigner les stades. Au lieu de mettre en confiance, lui là, il doit rentrer en tôle dans quelques jours seulement, il le change de poste. Il emmène sur un côté, un couloir là-bas. Et j'avoue, pour cette fois-ci, on va excuser Xabi parce que cet homme-là, il a décidé de refuser de jouer arrière droit. Il nous met les Tchouaméni en 6 comme s'il allait créer du jeu alors qu'on sait qu'ils vont défendre bloc bas toute la rencontre. Dites-vous pour que Kama il rentre, il a dû ramener Pintus de la saison dernière. Et puis le coup de pression de Pintus, il a marché, hein. Cash, rentrée gagnante, coup de tête, Eduardo Camavinga, buteur pour son retour. Lui en fait il veut pas notre bonheur. Tant lui et sans Kylian, on aurait pu perdre, hein. On aurait pu perdre le match. D'ailleurs, petit aparté, est-ce qu'on peut avoir la triple nationalité? Parce que je suis français ivoirien, mais je vais devenir turc. Et si vous êtes pas content, Oros Puchouchou. En fait, qu'est-ce que devient le Real Madrid? C'est les joueurs qui décident et quand ils sont pas contents, ils boudent. Parce que n'oubliez pas, hein, si c'est Franco qui débute tous les matchs à droite, c'est parce que lui, il a dit qu'il veut plus jouer là-bas aussi. Pour Vinicius, calmez, je vous ai prévenu. Il manquait de sommeil. Hier soir, il a fait after, regardez. 7h du matin dans l'hôtel, il vient de rentrer complètement bourré. Quoique, je sais pas si c'est vraiment une excuse parce que c'est le partenaire de soirée. Notre Thibaut Courtois, il a fait un enchaînement absolu, passe décisif. Et notre Brahim Diaz, Siroc, but. Avec tout le respect, Samy, hein, mais c'était qu'une équipe du Kazakhstan, c'était Kairat Almaty. Donc les supporters du Real, calmez-vous, je vous le dis tout de suite parce que je vous entends déjà venir. On a mis 5-0, on a été trop fort. Non, non, non. 5-0, mais le point positif de ce match pour moi, c'est Kairat Almaty parce que je m'attendais à ce qu'il soit plus nul que ça. Des mecs avec des qualités individuelles 100 fois inférieures aux joueurs du Real ont eu pour moi des meilleures intentions de jeu que la Casablanca ce soir. On a gagné 5-0, le score ne reflète pas le match. Pendant 20 minutes, on a été acculé dans notre surface. À la première minute, on a déjà concédé une occasion. Alors oui, on a un tueur. Oui, Mbappé encore une fois. Le Real est devenu dépendant à Kylian Mbappé. Il met un triplé ce soir et encore, il aurait pu mettre un autre but. Arda Güler, c'est peut-être la seule satisfaction en termes de créativité, de bonheur, de plaisir. Et je comprends toujours pas comment est-ce qu'il a pu sortir contre l'Atlético. Il nous a apporté un peu de plaisir ce soir parce qu'il a fait un très bon match. Un métronome, un maestro tout simplement. La rentrée de Rodrigo était pas mal aussi. Contrairement à cet homme qui encore une fois nous fait espérer en mettant des buts de l'extérieur du pied, mais n'arrive même pas à dribbler des joueurs kazakhs. 18e match, 10e composition différente. Alaba n'a plus rien d'un footballeur, je vous le dis tout de suite. Alors après on marque sur un penalty, une contre-attaque. Ça part de Courtois. Courtois fait une passe pour vous dire à quel point les intentions de jeu d'Almaty étaient énormes. C'est qu'ils étaient en 1-1 contre Kylian Mbappé. C'était des fous. Il y a eu 2-0 pendant longtemps. Il y aurait peut-être pu avoir un penalty. Pour moi, il aurait mérité de marquer un but au moins parce que Courtois a sorti des grosses parades. C'est dégueulasse. On va se faire taper par la Juve d'Igor Tudor. On va se faire taper par le Liverpool de Slot. On va se faire taper par le Barça. Parce qu'encore une fois, cette équipe, à chaque fois qu'on la presse un peu, eh ben, elle ne suit pas, en fait. Et la Juve d'Igor Tudor, et Igor Tudor, pour l'avoir vu durant ses différentes équipes, eh ben, moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur de la Juve d'Igor Tudor, je vous le dis. Parce que le niveau qu'affiche le Real Madrid, c'est une honte. C'est une honte. Je vous jure, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Il arrive même plus à dribbler des joueurs du Kazakhstan. Des joueurs kazakhs, même là, ils passent pas. Alors, il a pas fait un match dégueulasse parce qu'il a réussi à faire quelque chose quand même. Des petites choses, il a failli mettre une passe D à Mbappé qui a raté à un moment donné. Mais il passe pas. Mais il rate des occasions qu'il devrait pas rater. Des occasions qu'il ratait plus, qu'il ratait. C'est quel Vinicius qu'on a là? Parce que je vous jure, c'est trop inquiétant. Il est horrible. Vinicius Junior, c'est le néant comparé au joueur qu'il a été. Le joueur qu'il est devenu, c'est une honte, tout simplement, par rapport au statut de ce joueur avant. Alors, il va te faire quelques éclairs de génie, comme le but externe en petit hommage à Luka Modric de la dernière fois, allez, une ou deux percées. Mais là, si on juge juste en termes de mérite, Rodrigo, il l'a lavé en 15 minutes avec sa rentrée.
Rodrigo qui a fait une très bonne rentrée. Et le pire, c'est que ça me fait tellement mal de dire ça parce que c'est mon joueur préféré à l'heure actuelle de cette nouvelle génération. C'est le seul joueur, je veux tout lui donner au Real. Et je vous le dis, j'ai toujours défendu Vinicius et je le défendrai toujours. Parce que pour moi, encore une fois, on l'a mis dans une situation dans laquelle fallait pas le mettre. On aurait dû faire de Vinicius la star de notre équipe. Et je pense encore une fois que la meilleure solution, s'il veut continuer et retrouver ce niveau-là, c'est de partir du Real Madrid pour lui, même si c'est pas ce que j'ai envie. Mais là, mais ça me fait de la peine de voir Vinicius comme ça me fait de la peine. C'est son Real Madrid, voilà. On lui a passé les clés, il possède les clés de la Casablanca, c'est sa maison en fait. Ça y est, c'est le Real Madrid d'Mbappé, on peut le dire. C'est lui qui marque tous les buts, c'est le seul qui brille, qu'on le veuille ou non. Parce que moi, c'est pas ce que je voulais. Vous le savez, je pense que j'étais assez clair sur cette application. C'était pas ce que je voulais, mais c'est le cas. Et vu qu'aujourd'hui il est énervé, qu'il est bon dans son registre, qu'il arrive à finir n'importe quelle occasion, qu'il te met des triplés encore une fois, c'est devenu le joueur incontournable, le joueur indispensable d'un Real Madrid qui certes est dégueulasse, mais lui brille, arrive quand même à briller. Alors, vous m'enlèverez pas de l'esprit que ça ressemble grandement à une équipe qui aujourd'hui est au sommet et qui ne l'était pas quand il était là. Une équipe où Mbappé brillait, mais son équipe ne brillait pas. Où Mbappé était bonifié par les autres, mais ne bonifiait pas les autres. Il y a un contre-exemple clair, c'est Arda Güler, parce que on constate une vraie entente entre Kylian Mbappé et Arda Güler sur le terrain. Donc si je dois imaginer une suite logique pour le Real, ça va être de créer une équipe autour de lui. Une équipe que je ne souhaite pas, encore une fois, pour être bien clair, mais une équipe qui va jouer pour Mbappé. C'est un peu le cas à l'heure actuelle. C'est pour ça que je pense que Vinicius va au final partir, parce que Rodrigo est potentiellement plus apte à jouer pour Mbappé que Vinicius, même si Vinicius, je le trouve très altruiste même. Donc moi, je pense, attendez-vous à une équipe qui va tourner autour de cet homme. Parce que, on va pas se mentir, on le voit tous. Arrêtons de se voiler la face. Après, si on parle en termes de mérite, il le mérite totalement. Parce qu'il est exceptionnel sur le terrain. Donc dites-moi, pour vous, est-ce que c'est une bonne chose de lui passer les clés du Real ? On peut dire que c'est une forme de méritocratie parce qu'il est bon. Maintenant, les supporters qui ont un peu plus la mémoire longue se diront « Ah !» Est-ce que c'est pas peut-être ça qui nous a mis dans cette situation? Je pense que les 10 heures d'avion, finalement, c'était pas une mauvaise idée. Ça vous a fait du bien. Et cette réaction que j'attendais de mon Real Madrid. 5-0 à l'autre bout de l'Europe face à Khairat Almaty. Il y a plein de belles choses à dire sur ce match qui a mal commencé. On a mal débuté première mi-temps, assez poussive. Face à une équipe comme ça, comme je le dis, donne ce genre d'équipe face au Bayern ou je ne sais qui, à la mi-temps, il y a 5-0. Pas à la fin du match. Mais bon, on a quand même mis 5 buts, on en a encaissé 0. On allait en encaisser 1. Et les 10 premières secondes, le tableau d'affichage n'était même pas encore affiché qu'on se faisait ouvrir défensivement. On a encore les mêmes lacunes. Aujourd'hui, c'était pas une grosse équipe en face, hein, avec tout le respect que j'ai pour Khairat Almaty. Donc encore heureux qu'on n'ait pas pris de but. On a eu le droit à un festival offensif de la part de Kylian Mbappé qui nous régalait. Talonnade, a multiplié les appels. Il a créé du lien avec ses coéquipiers, en l'occurrence Arda Güler et Vinicius Junior. Ce qu'il a proposé, c'était positif. Vinicius aussi qui a eu pas mal de tentatives, qui a eu un peu plus de mal, mais c'est pas grave. Pour Arda, c'est pareil. Arda, il a beaucoup tenté, il n'a pas tout bien fait, mais on l'a vu, il s'est proposé, c'est l'essentiel. On a gagné 5-0, on retient que le score. Il y a eu également en fin de match l'entrée du chouchou Eduardo Camavinga, forcément, qui va de son but également et qui fait une très bonne entrée. On l'a vu directement, il y avait pas mal d'activités, pas mal de bonnes intentions. Rodrigo, pareil, très grosse entrée. Franchement, l'image le montre, ça vous a fait du bien. La prochaine fois encore que vous avez foutaise avec nous, 10 heures d'avion. Vous allez voyager toute l'Europe parce que vous avez eu le temps de réfléchir dans l'avion. Je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas comment était l'ambiance, mais ça vous a fait du bien. 5-0, pour rentrer à Madrid sans avoir encaissé. Continuez sur ce chemin. On est quand même en froid avec vous. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Vous savez, il y a un adage chinois qui dit Chung Chung. T'es pas content, triplé? Non, en fait, l'adage, il est français. Et il vient de Kylian Mbappé, l'inévitable. Avant de parler de la variété de son panel technique et de son panel de finition, parlons un peu de statistiques. Parlons d'Arda Güler qui a fait un match encore incroyable. Une passe décisive, très présent dans le jeu, une première mi-temps vraiment au-dessus de la mêlée. La street se souviendra quand Mesut Özil est rentré dans ce corps. Petit toucher de balle, magnifique pour Mbappé. 15 buts en 11 matchs, il veut aller récupérer son or. Non, il veut récupérer son or, il veut aller toquer chez Rodri. Il va lui mettre 2-3 droites. Il va récupérer son ballon d'or, il va courir, il va partir. Premier but, penalty provoqué par Mastantuono. Qu'est-ce qu'il se dit? Bon, je vais allumer. Vous connaissez, depuis qu'il a joué la Coupe du Monde, il ne peut plus rater. Face au Khairat Almaty, face au Khairat Almaty. Deuxième but, passe décisive de Thibaut Courtois. Non, t'as bien entendu. Courtois, il a tiré aléatoirement. Mais en fait, quand tu lances le ballon aléatoirement en profondeur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que Kylian Mbappé.
C'est pas Eden Hazard, c'est Kylian Mbappé. Pour prendre le défenseur du Kairat Almaty de vitesse et venir d'un lob somptueux finir le travail. Penalty, lob. Oui, c'est que mettre des penalties. Il t'a répondu. Ensuite, t'as un très bon travail de Rodrigo qui vient percer, faire la passe. Arda Güler qui laisse passer. Pour qui encore? L'inévitable Kylian Mbappé qui frappe premier poteau et but. Tout simplement. Et Mbappé qui sort sous les ovations du public après avoir tout fait. C'est le boss. Et l'entrée de Rodrigo, pareil. C'est ce qu'on veut voir de Rodrigo. Le côté brésilien, des centres, des petits ponts, des débordements. Et ça fait du bien de voir Camavinga aussi buteur. Belle entrée de sa part. Écoutez-moi bien, cette saison, il va passer les 60 buts. Le retour est tout simplement incroyable. Dans un Real Madrid encore une fois pas flamboyant, Mbappé qui signe un hat-trick contre Almaty se positionne littéralement en 11 matchs cette saison à 15 buts, 2 assists. Lancé par un penalty provoqué par Mastantuono, un second but et ça m'a fait plaisir pour lui, notamment lancé par Thibaut Courtois. On sait qu'à partir du moment où tu le lances en profondeur comme ça, Kylian ne s'arrête jamais. Il finit avant sa sortie avec un excellent ballon ramené par Rodrigo, puis talonnadé par Arda Güler pour offrir un angle de frappe à Mbappé qui signeront finalement en duo leur 5e but cette saison en 9 matchs. Le duo est trop boosté, faut le dire. Kylian Mbappé sortira finalement, se sera encore une fois procuré beaucoup d'occasions. Et nul doute sur le fait qu'avec le nombre de matchs qui restent, la Coupe du Monde en approche, en espérant pour lui que les trophées viennent avec, parce que cette saison il peut littéralement tout prendre. Carlo Ancelotti, je t'en voudrais toujours d'avoir gâché ce joueur. Cette saison, Arda Güler au Real Madrid, c'est le deuxième joueur après Mbappé avec le plus de goal assists. Sur le terrain, c'est le joueur qui apporte les meilleures animations offensives. Entre la manière dont il s'en sort dans les espaces les plus fermés pour pouvoir redistribuer ce ballon derrière, il est tout simplement beaucoup trop fort. Le match terminera 4-0 avec une action incroyable de Camavinga qui est au lancement, mais aussi comme vous pouvez le voir à la finition finale. Et je pense notamment qu'il a voulu faire montrer qu'il est enfin de retour. On parle pas de ça. Non, s'il vous plaît, on parle pas de ça. Que les choses soient bien claires. Victoire 5-0 du Real, 100% mérité. Ils les ont éteints dans les règles de l'art. Dans cette vidéo, le but, c'est archi pas de dire Vardrid ou je sais pas quoi. Je critique pas le Real. Mais est-ce qu'on peut parler des images VAR? On a le droit de critiquer la VAR par contre. Est-ce que vous trouvez normal qu'à la 68e du match, le Kairat Almaty a une situation litigieuse qui pourrait leur offrir un penalty? Cette petite équipe pourrait peut-être revenir au score 2-1 et l'image qu'on montre à l'arbitre, regardez s'il vous plaît. Il y a eu un seul angle. Déjà, expliquez-moi comment c'est possible de ne montrer qu'un seul angle. Et dans ce même angle, regardez, l'image sort du cadre. Attendez, peut-être que vous voyez pas bien. Voilà l'image qu'on a proposée. La seule et unique image qui a été proposée à l'arbitre par la VAR. Supprimons la VAR. La VAR ne sert à rien. Il y a plus d'erreurs avec la VAR que sans la VAR. La VAR est utilisée de manière très étrange dans un tas de matchs, en Ligue des Champions, en championnat, partout. Là, je suis pas du tout en train de dire au Real. Au bout d'un moment, même les Madrilènes, vous savez. Qui est penalty ou pas, je m'en fous. Moi, pour moi, il y a penalty, mais voilà. 5-0, ça aurait pas changé l'issue du match, on le sait tous. Mais je pense que vous voyez bien qu'il y a penalty. Sur le premier geste, il lui marche pas dessus, mais sur le deuxième, quand il retire son pied, il le tacle. Enfin, il le touche et il le déséquilibre. Et bref, là n'est pas le sujet. Vous trouvez normal que c'est ça les images qu'on propose avec la VAR? Sérieusement?